Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette présidentielle du 11 avril 2021. Les Béninois ont choisi le président. Les prémices d'un chaos au profit du duo Talon-Talata. La Commission électorale nationale autonome Sénat donne les grandes tendances. Au plus, dans 3 jours, la réaction des candidats après le vote. Ambiance relativement calme. 2 observateurs kidnappés puis relâchés dans le septentrion. Tout ceci dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui a fait le point en manchette ce matin, comme je l'ai énuméré tantôt. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, violence préélectorale. Patrice Talon réagit, le ton reste ferme. Les déclarations du président de la République sont relayées à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin « Actes de violence et de vandalisme à la veille de l'élection présidentielle. Les peines encourues par les mises en cause sont révélées à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril, la Commission électorale nationale autonome relève le pari de l'organisation. Les électeurs ont exprimé librement leur choix dans la plupart des communes, fait observer le confrère. Son compte rendu est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, participation au scrutin du dimanche dernier, Claudine Afiavi-Prudencio a donné le bon exemple. Le compte rendu de son vote, de l'accomplissement de son devoir civique est relayé à la une de ce matin de Fraternité. L'économiste titre à la une ce matin, animation du marché financier régional, les acteurs les plus méritants primés au BRVM Awards 2021. Et donc si Amenoué promeut l'excellence sur le marché boursier. L'article est publié à la page 3 de la page ce matin du Canard. Défi Info en manchette ce matin, dimanche électoral sans répit pour la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Claudine Afiavi-Prudencio était en supervision générale à Godomé après son vote. Une spéciale nuit électorale était organisée au siège du parti avec son staff, nous informe le confrère ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. L'autre quotidien en manchette ce matin, déroulement du scrutin du dimanche 11 avril prochain, hormis Bantais, Savet, Tcharou, les Béninois ont voté partout dans la quiétude. Patrice Talon appelle à construire ensemble le pays. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, financement de l'élection présidentielle, le Bénin dit non à la pratique de la main tendue. Nous passons à présent au quotidien Carte sur table qui titre en manchette ce matin, spéciale élection présidentielle du 11 avril 2021. Le professeur Pierre Dossuovo accomplit son devoir civique à Ouida. La directrice générale de la Poste, Judith Glidia, vote à Sokpa-Deli et invite la population à sortir massivement pour accomplir son devoir civique. La directrice du Centre des œuvres universitaires sociales de la Calavi, COSAC, Ghislaine Claude Fagbohou, invite tout le peuple à s'acquitter de son devoir citoyen. Le compte rendu de ces différentes activités, est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Carte sur table. La dépêche nous titre ce matin à la une, faible affluence, bourrage d'urnes, intimidation, séquestration, Bénin, présidentielle embourbée. L'article du confrère est relayé et publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Présidentielle au Bénin, le candidat Alassane Soumanou Djimba parle déjà de bourrage d'urnes. Ses propos sont relayés à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche qui relaie également les commentaires de Candide Armand Maria Zanaï sur le scrutin présidentiel et notamment les violences qui ont été observé au cours de cette élection présidentielle. Le meilleur titre à la une ce matin, scrutin présidentiel au Bénin. Très serein, Patrice Talon a voté hier à Zongo. Il note que les violences électorales sont regrettables. Emmanuel Tiando présente le bilan du scrutin parcellaire aux pages 5 et 6 de la page de ce matin de Le Meilleur. Le matin, nous titre ce matin en manchette, tenue effective du premier tour de la présidentielle d'avril 2021 en dépit de l'ouragan. Le Bénin a triomphé. Scrutin démarré dans l'ensemble à l'heure et la sérénité. Faible taux de participation sur les organisations de la société civile. Tiando et Talon saluent les forces de défense et de sécurité. Impression de ministres, directeurs généraux, candidats et autres personnalités après le vote dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Matin. Le quotidien de service public titre à la une ce matin, présidentielle de 2021, le pari d'un scrutin dans le calme tenu, compte rendu des équipes dans les départements aux pages 5, 7, 9, 11 et 13 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Il s'agit bel et bien de la nation. Matin Libre consacre sa manchette de ce matin à l'après-vote au Bénin. Place à la réconciliation, s'exclame le confrère qui présente
En ligne de mire, les images de Patrice Talon, de Nicéphore Dieudonné Soglo, de l'ancien président Thomas Boniaï, de Sébastien Germain Ajavon, de Komi Koutié, de Valentin Agossou Dianontin, de Rikad Madougou, de Fatouma Amadou Djibril, de Joël Frédéric Aïvo, de l'honorable Amisetou Afo. Vous avez également Alessandre Rontondi, vous avez Joseph Tamayon, vous avez également le président du PLP en la personne de Léonce Rongbadji, et vous avez également Martin Rodriguez. L'analyse du confrère est publiée à la page 7 de sa parution de ce matin, toujours à la une de Matin Libre de ce matin, de l'oreille droite publie ceci: élection après le vote, Claudine Prudencio invite à la paix. Son invite est relayé à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré nous titre à la une ce matin: scrutin du dimanche 11 avril 2021, tendance partielle qui met Talon en tête avec une victoire au premier tour. Parcours réussi, le miracle de plus en plus de 75%, de plus de 75% de taux de participation. Parcours réussi, le miracle de plus de 75% de taux de participation. Robert Guyan, maire Bembereke dans la poche de Patrice Talon. Les propos de Talon ABT Okonlola, Adambi, Guadamansi et Réromé, Chanou, Prudencio, Matisse, Ayadi, Atroko et Darefa, après leur vote, sont relayés dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. La boussole, titre en manchette ce matin, premier tour de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Abstention record du jamais vu depuis 1991, fait observer le confrère ce matin. Résultat partiel et provisoire du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Vote massif bleu du Talon Talata vers un chaos incontestable. Le président candidat pulvérise ses challengers à Okeowo dans l'arrondissement de Lokbara, commune de Savet. La CEDEAO invite les parties prenantes à respecter les résultats qui seront issus du scrutin. Le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, Jacques Ayadi, remercie les populations. Ceci est publié aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis, dans la même veine, premier tour de la présidentielle du dimanche 11 avril 2021 au Bénin. Vote effectif dans le calme. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, salue le bon déroulement. Peu d'affluence dans certains centres de vote à Abomey-Calavi et Cotonou. 16 arrondissements sur 546 n'ont pas voté. Talon et son épouse ont voté dans la ferveur. Ablé Biotchane, Samseidou Adambi, André Okonlola et Rachidi Guadamansi satisfaits d'avoir voté en toute tranquillité. Le maire Luc Setondia Atroko a voté à l'école primaire publique Yolom Maouto au quartier Agla Figaro. Le maire Angelo Arwandinou, fier d'avoir accompli son devoir civique. Tout se passe dans la paix et la tranquillité, rassure le maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoti. Joseph Diagono apporte son soutien à la Commission béninoise des droits de l'homme. Porto-Novo est dans la paix et le calme, décide maître Adrien Roumbéji. Le compte rendu de ces différents propos dans les colonnes de la page de ce matin de l'événement précis. Le quotidien L'Observateur titre à la une ce matin: élection présidentielle au Bénin. Le duo Talon Talata tient la dragée haute. Remarquable taux d'abstention par endroit. L'honorable Sylvain Zoum, satisfait de la bonne tenue du scrutin, adresse ses félicitations au président Tiando et à toute l'équipe de la Sénat. Nouvelle expression en manchette ce matin, premier tour de la présidentielle de 2021. Malgré la peur, le vote a lieu, estime le confrère. L'Afrique en marche, présidentielle de 2021, Talon fait son scrutin et le peuple gagne par boycott. L'article du confrère est publié à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, présidentiel d'hier au Bénin. Le vote a eu lieu malgré tout. Le scrutin s'est bien déroulé dans 530 arrondissements sur 546, annonce la Sénat. L'ALO, la commune des records. Le chaos s'affiche à l'écran. L'armée rétablit l'ordre au centre et au nord du pays. Faible taux de participation par endroit en raison des menaces. Les badauds arrêtés et jetés en prison. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, CEDEAO, satisfaite du déroulement du vote. Les principaux acteurs de la razzia Talon Talata sont présentés dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Potentiel. Vous pouvez noter néanmoins en manchette ce matin. Vous avez Gérard Benonchi, vous avez Olivier Bokor, vous avez Hervé Réhomé, vous avez Romiad Wadaï, vous avez Ablai Biachane, vous avez Sam Seydou Adambi. Vous avez le ministre des Sports Oswald Omeki, vous avez la première dame Claudine Talon, vous avez également l'ancien ministre de l'Intérieur, honorable député Benoît Degla. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin, une vraie farce électorale, un scrutin sans enthousiasme, l'appel au boycott de l'opposition largement suivi, des bureaux de vote déserts, des bourrages d'urnes constatés partout, pas de vote à Bantes, Savet-Charou et dans certaines localités du Nord, conclut le confrère ce matin. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre à la une ce matin: affrontement meurtrier à Savet pour Talon, c'est Komi Koutié l'instigateur. L'article du confrère est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent
au quotidien Le Matinal, avant-dernier titre pour bloquer cette une des journaux. Présidentielle de 2021 due au talent Talata, le chaos assuré selon les données collectées par les équipes de Le Matinal et E-Télé, lesquelles données sont publiées aux pages 2, 4, 6, 7 et 9 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Matinal. Et puis, le Nouvel Observateur pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Présidentielle de 2021 au Bénin, les organisations de la société civile non satisfaites, leur déclaration est rendue publique à relayer, j'allais dire, à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Nouvel Observateur. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Comme vous l'avez constaté si bien, les quotidiens sont parus abondamment ce lundi 12 avril au lendemain de l'élection présidentielle au Bénin. Nous n'avons même pas pu parcourir tous qui sont sortis ce matin et sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles pour ceux qui disposent d'un site internet. Nous passons...